Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et je réponds aux questions que vous me posez, soit directement en séance ou durant les soins, ou éventuellement par message ou sur les réseaux. Donc ici, nous sommes sur une question flamme jumelle. Quand s'installe le pardon sur le parcours flamme jumelle? Question, je pense, un petit peu difficile parce que je pense que le pardon, il est très personnel, et on met le temps qu'on doit mettre pour pardonner. Donc, pour vous donner une temporalité, c'est un peu compliqué. Mais je dirais que là où on a le plus de chances de pardonner l'autre et de se pardonner soi-même aussi, parce que je pense qu'il y a les deux sur le parcours, eh bien ça va être pour le runner lors de sa nuit noire de l'âme, où il va comprendre beaucoup de choses, et après il va ressentir des choses, il va faire ses compréhensions durant la nuit noire de l'âme. Alors elle va être étalée cette nuit noire de l'âme, hein, elle va pas se faire qu'en 2 heures, tout ça, il va y avoir plusieurs petites nuits noires de l'âme pour le runner. Et au fur et à mesure de ces nuits noires de l'âme, il va faire de plus en plus de conscientisation sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il a fait sur le parcours. Ce qui a, après il le comprendra, produit beaucoup de douleur sur son chaser. Et effectivement, il y aura de la culpabilité, etc. Donc il devra se pardonner à lui-même toutes ces choses-là. Et certainement aussi qu'il aura des choses à pardonner à son chaser qui, comme lui, était blessé au début du parcours, et pendant X temps sur ce parcours, il y a eu des choses du côté du runner comme du côté du chaser qui souvent, ils n'ont pas forcément eu cette volonté de blesser l'autre, mais pourtant ces gestes, ces paroles, ces actes, ces décisions auront blessé l'un ou l'autre. Et on n'a pas forcément toujours conscience de ça. Par contre, quand on fait notre nuit noire de l'âme, quand on fait ces compréhensions au fur et à mesure de la guérison, eh bien, à un moment donné, oui, on comprend ce que ça a pu provoquer chez l'autre. Donc, je dirais que ce moment-là, il se fait aux alentours de la nuit noire de l'âme pour le runner, où il va comprendre des choses au fur et à mesure. Tout ne va pas être compris d'un coup non plus, mais il va y avoir effectivement des prises de conscience sur ses actes, ses mots, ses décisions qu'il a eu envers son chaser. Et oui, comprendre que ça a pu faire du mal, beaucoup de mal à son chaser. Et dans ces cas-là, il va y avoir effectivement peut-être potentiellement une demande de pardon qui sera au tout début encore avec des masques. Et puis on viendra une autre, à un moment donné du parcours, plus vers la fin, où là effectivement il y aura d'autres choses qui vont se passer, une autre demande de pardon qui sera beaucoup plus authentique. Donc je dirais que voilà, ça s'étale en fait, c'est des prises de conscience. Donc oui, peut-être qu'il va pardonner aussi son chaser, d'avoir eu certains comportements, certains mots, certaines décisions aussi vis-à-vis de son runner. Il va certainement comprendre que son chaser n'a pas agi volontairement pour le blesser, comme il a peut-être pu le penser à un moment donné sur le parcours. Et puis, oui, quand il y aura une demande de pardon aussi du chaser, parce que en général, quand il y a le retour pour la réunion, les deux vont se demander mutuellement pardon. Il y a ces choses-là. Et je dirais que le vrai pardon, il se fait à ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas été travaillé avant, mais c'est les demandes. Les demandes vont être faites à ce moment-là et ça aura déjà été travaillé avant. Du côté du chaser, je dirais que ça se fait après le switch. Parce que au moment de notre nuit noire de l'âme,
on a beaucoup de colère, en général. Toute cette colère doit s'évacuer pendant X temps, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus ou plus beaucoup, plus assez pour nous faire réagir ou pour nous faire souffrir. Et en fait, il va y avoir comme ça, pendant un certain laps de temps, plein de choses à évacuer, plein d'émotions, dont effectivement la fameuse colère. Et à partir du switch, il va y avoir vraiment un temps où le chaser va travailler sur lui et on va lui amener petit à petit les prises de conscience en lui faisant vivre certaines choses au niveau émotionnel qu'a pu vivre son runner. Alors je dis pas qu'on est forcément dans les mêmes situations, mais le chaser a des prises de conscience à ce moment-là de dire « Ah, en fait peut-être que ça, c'est ce que j'ai fait vivre à mon runner à un moment donné et c'est pas facile, c'est pas évident, c'est douloureux. Je peux comprendre pourquoi à un moment donné il y a eu telle fuite. » Et quand on comprend, je trouve que c'est le moment le plus révélateur, j'ai envie de dire, ouais, le switch. C'est vraiment là où on comprend, en tant que chaser, ce qui a pu se passer chez l'autre. Et quand on comprend la douleur, la peur qui a pu être ressentie à certaines étapes du parcours, je dirais que même s'il peut rester des émotions un petit peu difficiles, on a plus de compréhension et on a plus de compassion envers l'autre. Et je dirais que ce travail du pardon, pour le chaser, il commence à peu près là. Il va se rendre compte des effets que ses comportements, de ses mots, de la pression qu'il a pu mettre à l'autre sans le vouloir, a pu avoir sur son runner. Runner qui avait la blessure de rejet, donc forcément, la pression bof quoi. Donc oui, je dirais que pour le chaser, ça se fait à peu près là. Je pense que le runner aussi, à un moment donné, comprend aussi les ressentis du chaser. Donc est-ce qu'il le comprend lors du switch ? C'est possible aussi qu'il ait, je dirais, d'autres compréhensions à ce moment-là également, parce que le switch, il va être du côté de chaser comme du côté runner. Donc à mon sens, on est plutôt là. Et après, je dirais que les choses vont je sais pas, ils me font voir des choses comme ça, comme si ça se dénouait en fait, petit à petit. Donc il y aura vraiment ce moment de retour du runner pour les premiers cheminants chaser, où il y aura ce côté, le runner qui revient et qui va faire ses aveux entre guillemets de toutes les prises de conscience qu'il aura eues, avec un chaser qui va lui dire non mais ok quoi, laisse tomber parce que moi j'ai des prises de conscience aussi sur ce qui s'est passé de mon côté et ce que ça a pu produire chez toi. Et je dirais qu'à ce moment-là, j'ai des frissons. Je dirais qu'à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui vient presque effacer ce qui s'est passé dans le passé. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que le parcours, on l'a en mémoire, c'est pas pour rien. C'est aussi pour se dire, rappelle-toi, parce que une fois qu'il y a ce retour, il va falloir travailler justement encore en commun parce que on aura chacun, chaser comme runner, travailler suffisamment en solo pour ensuite continuer le travail à deux. Ça, c'est dans beaucoup de cas quand même. Il y a une petite partie des flammes jumelles qui doivent vraiment tout épurer, chacun de leur côté, avant de se retrouver. Et pour, je dirais, un plus grand nombre de flammes jumelles, on va être sur vraiment un parcours où on va travailler pendant un temps séparément et après on va se retrouver et on va travailler ensemble. D'où l'utilité de garder tout ça en mémoire. Rappelle-toi, ok, il y a eu ça, là j'ai mes blessures, j'ai des choses qui remontent, il est en train de se passer ça, et là on va s'équilibrer tous les deux, chaser comme runner, on va s'équilibrer dans la relation. On va plus partir dans les égos comme on partait avant. Vous voyez ? Donc je dirais qu'on en est
qu'on en est là, à ce moment-là, il y a un pardon qui s'est fait, mais le travail continue après, effectivement, en réunion pour beaucoup de flammes jumelles. Je pense avoir répondu à cette question. En tout cas, c'est ce qui m'est venu. Après voilà, si vous avez des choses à rajouter dans les commentaires, vous n'hésitez pas. Mais là, comme ça, c'est ce qui m'est venu. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.